Bonjour à tous, c'est Maokan et pour aujourd'hui, première apparition pour ma part sur cette chaîne coopérative. Donc je me présente, je m'appelle Maokan et pour cette première vidéo, je vais vous raconter 2 chapitres d'une histoire que je suis en train de créer. Et le nom de cette histoire est Le Dieu des mondes, le voyage. C'est parti. Lors de la naissance d'un enfant, un dieu du passé a été envoyé dans l'Overworld sur la planète Terre pour protéger tous les mondes de 2 démons. Il est alors rentré dans la tête de l'enfant. Voici sa longue histoire. Chapitre 1. Celui qui n'avait personne. Cette histoire est celle d'un enfant nommé Léon. Il vivait avec son père Karl et sa petite sœur Elisa, une semaine sur 2. Léon et sa mère ne se voyaient déjà plus depuis quelque temps suite à une dispute. Il avait 17 ans et allait bientôt passer son bac. Dans son lycée, il n'avait qu'un seul ami qui se nommait Greg. Durant toute sa scolarité, il se faisait des amis mais les perdait à chaque changement d'établissement. Les seules personnes qui le comprenaient étaient Greg et son ami Titan, qui lui était une personne qui vivait dans la tête de Léon depuis sa naissance. Il ne savait rien de lui, mais lui savait tout de Léon. Personne à part lui ne savait son existence pour éviter de faire peur aux personnes autour de lui. Lorsqu'il allait chez ses grands-parents, Léon aimait beaucoup discuter avec son arrière-grand-mère. Car grâce à son mari, elle savait beaucoup de choses. Elle lui avait dit que son mari était en contact avec un dieu très ancien via un livre. Il avait appris la vie de ce dieu et tous ses pouvoirs. Malheureusement, elle ne savait plus où a fini ce livre. Mais elle sait qu'il est chez elle. Durant toute sa vie, l'arrière-grand-père de Léon a parlé avec ce dieu grâce à un livre. Tout ce que souhaitait Léon était de retrouver ce livre. Chapitre 2. Celui qui serait l'élu. Les vacances d'été approchent et les épreuves du bac sont passées. Léon a été accepté dans l'école de ses rêves pour devenir programmeur informatique et se spécialiser par la suite dans les robots. En allant voir les résultats du bac avec Greg, ils sont surpris de voir qu'ils avaient reçu la meilleure mention, en plus d'avoir reçu leur diplôme. C'est alors que l'ami de Léon lui propose de venir à une fête qu'il organise pour fêter le fait d'avoir eu le bac. Ils rentrent tous les deux chez eux et Léon décide d'annoncer la bonne nouvelle à son père et celui-ci est très heureux pour son fils. Karl accepte même de laisser Léon partir pour la fête qui aura lieu une semaine plus tard. Sur son ordinateur, il commençait déjà à créer son intelligence artificielle quand il reçoit, vers 21h, la liste des invités. Il regarde attentivement et compte environ 50 personnes, ce qui va le faire angoisser car il ne connaissait que Greg. Pour se calmer, il va écouter un peu de musique et va continuer de programmer jusqu'à ce qu'il s'endorme sur son ordinateur. Une semaine plus tard, la fête allait bientôt commencer, et Léon arrive en avance pour aider un peu à organiser. La fête commence et elle se déroule plutôt bien. Il fait la connaissance de Anna et passe la soirée ensemble pour apprendre à se connaître. Tout allait bien quand au milieu de la soirée, Léon reçoit un message de son père qui lui dit « Je viens te chercher, tout de suite, on doit partir ». Il se met à stresser, mais sa nouvelle amie est là pour le calmer et lui donne son numéro de téléphone pour qu'il puisse continuer à discuter après le départ de Léon. Karl arrive à la soirée et vient chercher son fils. Sur la route, Léon apprend que son arrière-grand-mère était décédée et qu'il partait pour aller consoler les grands-parents de Léon, puis aller à l'enterrement. Ils vont passer une semaine là-bas quand vient le moment du testament. Léon reçoit de l'argent et un livre qu'il va lire le reste de son séjour. En le lisant, il apprend que ce livre était celui que Léon cherchait. Il va donc apprendre beaucoup de choses sur le dieu en question. Au fur et à mesure qu'il lisait, il commençait à connaître la vie du dieu, mais le nom de celui-ci n'apparaissait pas, sauf à la dernière page.
Tu ne m'as jamais dit ton nom, Dieu. Quel est-il? Mon nom? Je me nomme Titan, gardien des mondes. Suite à cette nouvelle, Léon est choqué que la personne dans sa tête était en fait un dieu, et de plus, celui qui parlait avec son arrière-grand-père. Il apprend aussi comment accéder au monde qui sépare les autres mondes, mais avant, il devait avoir des explications. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Moi en tout cas ça m'aura fait très plaisir. Et je vous souhaite d'agréables vacances. C'était Maokan. Sur ce, je vous dis au revoir.